Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. C'est aujourd'hui que Willy Bakonga sera devant son juge. Il est interpellé, vous le savez, dans cette affaire-là de détournement de fonds alloués pour la gratuité de l'enseignement dans l'affaire Sekopé. Et cela suscite pas mal de réactions. J'ai approché pour vous Georges Milumbu, c'est un expert en question de l'éducation. Il va réagir sur ça, mais il a encore réagi par rapport au mécontentement des 138 députés signataires de la pétition qui a investi Janine Mabunda. Ils sont membres de l'Union sacrée, ils sont mécontents après la sortie du gouvernement Samalou Kondé. Georges Milumbu propose, face à ces mécontentements, deux solutions. La dissolution de l'Assemblée nationale ou le dialogue entre acteurs majeurs pour régler définitivement cette affaire. Suivez. Je pense que je l'avais dit que l'Union sacrée, c'est une autre messe écuménique qui s'appelait autrefois FCC Cash, dans une paroisse catholique, dont le leader était Kabila. Et maintenant nous sommes avec l'Union sacrée, exclusivement avec le président actuel, qui est aussi notre messe écuménique. Est-ce que les églises doivent avoir la même vision de Dieu? La réponse est non. Et ce sont là les conséquences. S'il y a beaucoup d'églises à travers Kinshasa, c'est parce que les gens n'ont pas la même compréhension de la Bible et ils l'interprètent de la manière. Donc nous pensions que l'Union sacrée, comme c'était une idée, les gens avaient adhéré à l'idée. Mais non, les gens avaient adhéré pour des postes. C'est pourquoi la plus grosse erreur, c'est de nommer les députés. Je le disais qu'il ne fallait pas nommer les députés, il fallait nommer les vrais leaders. Et on nomme des députés, voilà. Ils vont nous amener dans ça et c'est le pays qui ne va pas gagner dans tous les cas. C'est pourquoi nous disons la solution, soit c'est dissoudre l'Assemblée nationale, soit organiser un dialogue rapidement. Parce que la crédibilité et la stabilité du pays reposent sur ça. Soit on dissout l'Assemblée et le peuple va demander des élections générales anticipées, ou soit on fait un dialogue très rapidement entre les acteurs importants de la République. Vous condamnez l'attitude de ces 138 députés? Est-ce que ces députés ont une bonne attitude? Vous voyez que je vous dis toujours que nous sommes partis de la chambre d'éthique, nous sommes dans une chambre d'antivaleurs. Et dans une chambre d'antivaleurs, c'est la corruption, le clientélisme, le tribalisme. C'est tout ce qui fait que la majorité peut basculer à tout moment. Donc il n'y a plus de crédibilité dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il faut un dialogue rapidement où on réunit les acteurs importants. Et là, je vois Joseph Kabila, je vois Martin Fayoulou, je vois les confessions religieuses et une certaine société civile crédible. Et si on fait ça, on organise les élections, cette fois-là, on aura des élus vraiment crédibles. Alors vous êtes aussi expert en éducation, on va parler d'une question d'actualité qui touche ici l'enseignement supérieur universitaire. D'abord votre réaction par rapport à l'interpellation de Willy Bakonga, ministre sortant de l'EPST. Vous pensez que ça pourrait résoudre le problème de la gratuité? Mon cher, le mal congolais est très profond. Les procès sous forme de théâtre comme ça, de chez nous, ce n'est pas une bonne chose. S'il faut interpeller, on doit interpeller tout le monde. Tout le monde. De l'école primaire jusqu'au plus haut sommet. Personne ne sortira
disons, crédible dans ça, parce que nous ne connaissons pas la gestion financière tous. Soit nous connaissons, nous ne respectons pas les procédures, tous. Les procès de 100 jours a montré comment est-ce que l'élite gère ces pays. Et même les procès de l'inspection a montré les limites dans la gestion des Congolais. Et qui va être épargné? Personne. Alors, au lieu de livrer les Congolais à ces spectacles, combien retourne jusque-là de tous ces procès? Vous voyez qu'il n'y a rien. Maintenant, il faut mettre en place des mécanismes pour que les gens apprennent à bien gérer dans la rigueur, pas dans la peur, mais dans la connaissance de la chose. Est-ce qu'ils vont faire un contrat de performance avec ces ministres? C'est peut-être ce qui peut un peu les sauver un peu avec ces petits budgets. Sinon, on aura un gouvernement encore budgétivore. Et c'est le peuple qui va toujours rester en train de souffrir. C'est pourquoi la seule solution pour ne pas perdre le temps de la population, c'est dissoudre l'Assemblée ou un dialogue entre, disons, les acteurs importants. Que pensez-vous de la décision d'annuler les arrêtés qui n'existeraient pas dans certaines écoles? On citerait même 600 écoles catholiques. Est-ce que ça pourrait résoudre la question des écoles dites fictives? Non, ce n'est pas ça la solution. Les gens prennent des mesures qui incitent la population à haïr le président de la République gratuitement. Kabila a été haï comme ça. Il y a des choses pour lesquelles on fait porter au président de la République parce qu'il y a certains militants qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Beaucoup d'écoles sont sans arrêter. Beaucoup d'écoles de la période, disons, de l'indépendance. Beaucoup d'écoles, 60% d'écoles qui ont été créées de l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui et n'ont pas d'arrêté ces écoles-là. Alors, sur base de quoi ces écoles sont fictives? Vous comprenez que c'est un problème d'information même de ceux qui ont annulé. Bien entendu, il y a certaines écoles fictives. Moi, j'en connais au Maniema, il y a certaines écoles qui n'ont jamais existé, mais effectivement qui sont sorties. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions développer notre pays sur le plan éducatif. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.